I have a dream. Léa va naître dans quelques semaines. Et si rien ne change, dans quelques années, Léa aura un salaire inférieur de 25% à celui des garçons nés la même année. Plus tard, elle aura une retraite inférieure de 35% et chaque jour, elle consacrera 1h45 de plus aux tâches ménagères. Le fait de constater que les inégalités entre hommes et femmes sont toujours d'actualité nous a permis de nous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que l'inégalité? À quel niveau les rencontrons-nous? Et quelles sont les solutions proposées afin de les réduire? Tout d'abord, le terme inégalité désigne tout ce qui n'est pas égal. Le mot inégalité vient du latin in, privi de, et aequalis, uni, juste. On parle en effet d'inégalité quand un individu ou un groupe d'individus possède des ressources, par exemple au niveau des revenus, de l'éducation ou du capital social, qui lui permettent ou pas d'accéder à un certain échelon de la société. Premièrement... C'est bon là, t'as fini de lire ton texte? Oh, merci beaucoup. Déjà, au niveau professionnel, l'écart salarial est de plus ou moins 20%, alors que les femmes possèdent plus de diplômes que les hommes. C'est vrai? Mais oui, saviez-vous que... Les hommes sont plus attirés par des métiers du secteur économique et industriel, alors que les femmes se dirigeront vers le secteur public en tant que secrétaire ou femme de ménage. Il faut savoir que l'homme occupera une fonction hiérarchique plus élevée que la femme. Pourquoi on dit pas homme de ménage? C'est une bonne question. D'ailleurs, voici une petite énigme. Écoutez bien, voici l'énigme. Un père et son fils ont un accident de voiture. Le père meurt sur le coup et le fils blessé est amené aux urgences. Le médecin voit l'enfant inconscient sur la table d'opération et s'écrie « C'est mon fils !» Comment cela se fait-il? Ils sont gays. Il a ressuscité. C'est son oncle, Ou son grand-père. sûrement. C'est une énigme de Geoff Rawls qui prouve que très souvent, quand on parle de travail à haute responsabilité ou très haut placé comme médecin, il nous vient même pas à l'esprit que ça peut être une femme. Le médecin, c'est sa mère. Ah, c'est sa mère! Sa mère. Une étude qui a été menée par la FGTB a démontré que les femmes travaillent plus de jours que les hommes pour le même salaire. Malheureusement, à cause de ça, les femmes dépendent financièrement des hommes, ce qui entraîne des violences physiques au sein du foyer. D'un point de vue politique en Belgique, les femmes restent minoritaires au sein des pouvoirs publics. Dans la plupart des parlements belges, la proportion des femmes est inférieure à celle des hommes. Comme vous pouvez le constater sur ce graphique, les femmes représentent 30 à 40% des parlementaires. Ensuite, en ce qui concerne le gouvernement fédéral belge, nous constatons qu'aucune femme n'a jamais occupé le poste de Premier ministre, ni de celui de ministre de la Défense nationale ou des Affaires étrangères considérés comme importants. Je tiens à dire que l'on a quand même une femme ministre qui joue un rôle important. Ah bon? Qui ça? Maggie de Bloch. Trêve de plaisanterie. Passons à un sujet plus sensible. Les violences physiques au sein d'un foyer sont souvent provoquées par le fait que les femmes dépendent financièrement des hommes. Au niveau du viol, les victimes masculines sont très minoritaires. Effectivement, d'après un sondage réalisé en Belgique, presque la totalité des victimes de viol sont des femmes et l'ensemble des auteurs de viol sont des hommes. Il existe d'autres formes de violence, comme les violences verbales ou encore les violences psychologiques. Mais la question qu'on se pose tous, va-t-on arriver à briser toutes ces inégalités? Probablement, car il a été mis en avant aux élections présidentielles françaises en 2017 le revenu universel qui a également été soutenu par le Conseil de l'Europe. Le revenu universel, qu'est-ce que c'est? C'est un complément pour les femmes sous-payées qui va permettre de rémunérer le travail invisible que la femme exerce au sein du foyer. Celui-ci apportera une plus grande stabilité financière et une réelle indépendance. Mais est-ce une véritable solution qui mettra fin à ces inégalités? Alors, ça ne va pas s'arranger, comme ça, c'est pas miraculeux, hein. Mais ça ne se fera pas sans les hommes. Pour qu'il y ait des changements en société, ce n'est pas les femmes contre les hommes, c'est les femmes avec les hommes.